Le mariage, Khadija radiallahu anha est un modèle, un excellent modèle pour nous à cet égard. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam al Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Safiyuhu arsalahu rahmatan lil alamin. Chers parents, chers sœurs, chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour continuer l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mariages, comment ça s'est passé, comment les deux se sont rencontrés. C'est Khadija radiallahu anha qui a pris l'initiative pour souhaiter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne travailler avec elle dans son entreprise. Elle était riche, elle employait les gens. Donc quand tu es riche, tu te permets, tu as beaucoup de choses à faire. Elle a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle a attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un homme de confiance. Donc tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui souhaitent que son entreprise avance et souhaiteraient travailler avec un homme de confiance. C'est dans cette pensée que Khadija radiallahu anha a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir travailler avec elle dans son entreprise. Il a envoyé une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Shami. Quand ils sont partis pour aller faire avec les marchandises, pour aller vendre et revenir, il a fait accompagner par quelqu'un d'autre, une de ses ventes. L'histoire est un peu longue, mais l'objectif c'est que il y a plusieurs choses qui sont passées avant les mariages. Khadija radiallahu anha a remarqué beaucoup tous les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'un jeune qui a l'âge de 25 ans. Un jeune qui a l'âge de 25 ans, ses parents ne sont plus, sa mère n'est plus, son père n'est plus. Donc il vit, lui-même se bat. Ici, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer dans cette histoire, mais ce qui nous invite ici à citer l'histoire, c'est le mariage. Donc c'est ce côté-là nous allons nous baser pour pouvoir tirer notre objectif qui pour profiter de nos frères et nos sœurs qui nous écoutent. Khadija radiallahu anha, quand elle a reçu à amener le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son entreprise, le prophète est resté à train de travailler avec Khadija. Et nous sommes tous convaincus que quand quelqu'un tu travailles avec celui qui est plus riche que toi, si une femme t'appelle pour venir travailler avec elle, tu n'as pas le droit. Même si tu aimes cette femme-là, c'est pas toi qui vas faire premier pas, jamais. Même si on ne dit pas ça dans l'histoire, on doit pouvoir comprendre ce côté-là. Un exemple, quand tu travailles ici, un ministre t'appelle, une femme ministre t'appelle pour travailler, s'il y a mariage entre vous, c'est elle qui était la première initiatrice, pas toi. Parce que tu ne peux pas dire à ton patron, je vais te marier. Si elle te dit, ah, donc c'est pour là que tu es là. Non, c'est entre parenthèses. Tout ça montre que Khadija radiallahu anha, c'est une femme de qualité. Malgré son rang social convoité autant par les habitants de Mecque à la Mecque, les habitants de Mecque convoitaient tellement une relation, souhaiteraient avoir une relation avec Khadija, mais Khadija a ignoré tout cela, resté concentré. C'est pourquoi j'ai dit ici, à un moment, j'ai traité un thème qui dit la satisfaction est d'abord morale et éthique avant d'être matérielle. Voici encore une preuve pour dire Khadija radiallahu anha, elle n'avait pas trouvé une satisfaction à ses demandes chez les gens qui la convoitaient
qui souhaiterait l'avoir comme épouse, mais qu'elle était riche et les autres étaient riches. Mais elle est restée focalisée sur une voie qui est chercher la qualité et laisser la quantité. Il y a des moments où il faut laisser la quantité. Quand le professeur a travaillé avec Khadija, c'est dans cette perspective Khadija a essayé d'envoyer l'une de ses camarades, comme l'histoire raconte, pour lui dire au professeur quand tu vois ta patronne, mais je pense que si tu demandes sa main, elle ne va pas refuser. Elle est comme ça. Parce qu'elle peut pas dire non, ta patronne veut te marier, parce que c'est logique. Bon, ce genre d'expression, c'est pas. L'expression qu'elle a employée, ça, c'est pas généralement ici trop utile, mais ce qu'elle fait, qu'elle est venue dire de façon secrète à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ta patronne, c'est une bonne femme. Mais je pense bien, si tu demandes sa main en mariage, elle ne va pas refuser. Toute personne qui n'a pas l'argent, tu n'as rien, tu n'as pas de moyens de te marier. Et une femme riche, et une autre femme vient te dire, ah, si tu demandes, elle ne va pas refuser. À ce moment précis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans. Khadija avait 40 ans. Après l'histoire que nous avons comme les dates de le moment que les deux se sont mariés.